au club. Il a fini au club depuis 2 ans sur l'équipe première de National 1. Donc je pense que rien que ce parcours-là montre qu'effectivement il avait les capacités, il les a toujours, et que ça n'est vraiment pas sur l'aspect technique ou sportif que cette décision a été prise, mûrement réfléchie, parce qu'à nouveau pas facile à prendre. Mais on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être passer avec une phase de développement peut-être avec d'autres personnes. On a recruté un nouveau développeur sur la filière jeune après s'être séparé de l'ancien par une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle évidemment qu'on a proposée à Rémi aussi hier soir. Voilà. Donc tout ça c'est extrêmement frais. Donc voilà, je pense qu'on avait aussi envie d'un renouvellement aussi des salariés côté sportif. Mais vraiment, voilà, ses qualités d'entraîneur ne sont pas, et on tient à le dire. Qu'est-ce qui justifie alors Alors, ce qui justifie cette séparation, c'est voilà, c'est l'envie de changer, l'envie d'avoir peut-être affaire à une autre personne, les difficultés depuis quand même quelques temps à communiquer. Voilà, je pense qu'on peut aussi le dire. Entre vous Oui, communiquer entre nous. Je pense qu'il faut aussi qu'on dise les choses. À un moment donné, je pense qu'il y a aussi une usure, voilà, une usure de la relation. On n'est pas le premier club à le faire, on ne sera pas le dernier club à le faire non plus. Voilà, il y a certainement une relation qui s'est un peu détériorée au fil des années, et je pense que à la fois pour nous, mais pour Rémi aussi, c'est certainement la meilleure solution. Alors, je dis aussi, enfin, le conseil d'administration pense aussi que chacun a sa responsabilité dans cette structure. Il ne s'agit évidemment pas de faire porter 100% de la responsabilité à Rémi. Nous, en tant que dirigeants administrateurs, certainement aussi qu'on a certainement commis des erreurs dans la communication aussi. Voilà. On n'est pas tout le temps là, on est tous bénévoles hein, dans ce club. On essaie de redresser comme on peut, et je pense que depuis 10 ans, c'est pas si mal que ça. Voilà, donc il y a une forme d'usure entre nous, avec une responsabilité partagée. Enfin, je ne sais pas si Michel peut aussi s'exprimer sur le sujet. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment la décision du conseil d'administration, c'est pas la décision d'une seule personne, et qu'on a ressenti a priori effectivement une usure. On n'a rien, encore une fois, à redire sur les compétences pures techniques de Rémi, ni sur le travail qui est effectué. Mais on pense que c'est le moment de faire pour différentes raisons. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait à l'intersaison, et pourquoi, comme ça, au mois de novembre... Alors, pourquoi au mois de novembre ? Déjà, pour être, et je pense que Rémi nous a remercié hier soir de l'avoir fait, être très correct avec lui, et lui, c'est le temps. Et lui, c'est le temps de trouver un autre club. Ça lui laisse quand même 7-8 mois pour trouver un autre club, et que ça n'aurait pas été correct ni pour lui ni pour les joueuses de l'entamer, de lui demander de faire un recrutement pour une saison qu'il n'allait pas coacher. Enfin, on ne se voyait pas lui annoncer ça en avril ou mai 2020 et ne plus lui laisser le temps de retrouver un club. En tout cas, c'est pas Non, mais vous auriez pu l'annoncer en avril-mai 2019. En avril-mai 2019, on n'a pas pris la décision. C'est vrai pourquoi cette décision a été prise pendant 6 mois? Il y a eu un problème pendant 6 mois. Il y a eu quoi? C'est une décision, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été mûrement réfléchie, donc ça nous a pris du temps. C'est pas une décision qu'on prend à la légère non plus. Quand on se sépare de quelqu'un, on le fait pas à la légère. Surtout qu'on a quand même 7 ans de travail en commun, donc on jette pas quelqu'un non plus comme ça. On a beaucoup réfléchi, on a consulté aussi, parce qu'il s'agit aussi de préparer un peu l'avenir, même si on n'a pas de nom d'entraîneur derrière. Mais voilà, même si on a 5-6 salariés et qu'on est sur une structure entre l'associatif et l'entreprise, c'est jamais facile de se séparer de quelqu'un avec qui on a bossé pendant 7 ans. Il faut juste reconnaître qu'à un moment donné, la situation se dégrade, et puis on pense qu'elle va s'améliorer, mais elle continue à se dégrader. Et puis à un moment donné, ça devient très difficile pour les deux parties.
Voilà. Et c'est quoi ce problème de communication oui, alors je pense que c'est un problème de communication entre Rémi et le conseil d'administration. On n'était plus d'accord sur certains choix et qu'à ce moment-là, il vaut mieux se séparer que de poursuivre en ayant une ambiance un peu difficile entre les dirigeants et l'entraîneur, c'est tout. Par contre, d'après ce que je sais, c'est qu'il y a une bonne ambiance entre l'entraîneur et les filles. Comment vont réagir? La question, c'est pourquoi annoncer ça maintenant, en pleine saison, alors que la situation s'est grandement améliorée au niveau comptable, au niveau du classement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va... L'ambition cette année, si j'ai bien compris, c'était de remonter en D2. Bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va casser une dynamique et que... Effectivement, quand on prend une décision de ce genre, il y a toujours un risque. C'est qu'on a voulu... Par contre, le fait, c'était de vouloir l'annoncer quand même suffisamment en amont, à la fois au niveau des groupes et au niveau de Rémi, pour que chacun ait la possibilité de se retourner, plutôt que de le faire en fin de saison, je dirais à la va-vite, et de prendre les gens sans qu'ils aient trop la possibilité de prévoir leur futur et leur avenir. Mais c'est vrai qu'elle a été pesée en tenant compte de cela. C'est vrai qu'effectivement, sur le groupe, aujourd'hui, c'est pas une décision qui a été simple et qui a été prise de gaieté de cœur, et on sait qu'il y avait un risque au niveau du groupe. Elles ont réagi comment, les filles, quand vous leur avez dit? Alors elles ont réagi, donc hier soir on leur a annoncé, elles n'étaient pas toutes là, mais quasiment toutes. Elles ont réagi avec surprise, évidemment. Et je pense que quand on annonce ce style de décision et qu'elles sont en groupe, elles accusent le coup, parce que certainement qu'elles ne sont pas elles ont d'abord une relation avec Rémi qui n'est pas la même que nous on peut avoir avec Rémi. Je pense qu'elles ne percevaient pas non plus les difficultés qu'on avait. Donc bien sûr qu'elles ont été surprises, mais encore une fois, comme le disait Michel, cette décision on l'a prise maintenant à la fois pour que Rémi puisse se retourner, mais pour que les filles aussi. On se voyait mal faire un recrutement avec Rémi, que les filles restent en se disant je reste pour Rémi, et qu'on leur annonce en avril-mai, non, finalement ce ne sera pas Rémi, vous avez signé, mais ce sera notre entraîneur. De la même façon pour Rémi, c'est des choses que nous on ne pratique pas. Voilà. Donc en gros, on peut craindre une hémorragie à la fin de la saison? Non, personne n'en sait rien à ce jour. Parce que moi, les bruits qui sont arrivés jusqu'à moi, c'est que les filles faisaient bloc juste avant. Tout le monde oui, mais les bruits qui arrivent jusqu'à vous, je ne sais pas où ils viennent, et il faut juste écouter les dirigeants. À ce jour, je suis incapable de... D'abord, ça date d'hier soir, c'est quand même extrêmement chaud, d'accord? Et à ce jour, je ne saurais pas vous dire s'il y aura une hémorragie ou pas. Mais c'est des choses qu'on a mesurées aussi. Voilà. Mais écoutez les dirigeants, et l'information vient de nous. Et parce qu'en plus, c'était nous qui étions avec les joueuses hier soir. Ouais. Et l'autre petite question, je crois savoir aussi que Rémi était en CDI chez vous. Oui. Ça va se passer comment, son lui a licenciement? Non, on lui a proposé une rupture conventionnelle en bonne et due forme. Et toi, René? Oui. Quoi? Alors déjà, ton sentiment? Déjà, je vais juste préciser un petit peu, c'est la 9e saison que je passe ici. La 7e, et c'est la 4e avec cette équipe, pas la 2e. Cette annonce me touche, elle m'étonne pas plus que ça. Je suis effectivement content de la prendre si tôt, parce que ça me permet en tout cas de planifier un peu mon avenir personnel. Ensuite, donc, vis-à-vis de ma situation personnelle, c'est toujours quand même plus intéressant d'apprendre tôt. Maintenant, évidemment, il y a un peu de déception dans cette annonce, parce que le fait est que cette annonce veut dire que je ne coacherai pas de D2 ici, et je vous avoue que c'était l'un de mes objectifs personnels. Je n'ai pas l'impression d'être allé au bout de ce projet. Maintenant, je suis quand même plutôt heureux de pouvoir terminer cette saison sportive jusqu'au bout, de pouvoir honorer mes engagements auprès de ce groupe, auprès de toutes les personnes qui ont travaillé à mes côtés à faire en sorte que ce projet aille de l'avant. Donc voilà, ça fait partie de ce qui peut arriver dans ce milieu sportif. Les dirigeants ont leur vision, prennent leurs décisions, c'est eux qui sont à la gestion de ce club. Je ne suis qu'un simple salarié, mon avenir dépend évidemment de
leurs décisions. Donc que je sois d'accord ou pas avec cette décision, j'ai pas à me prononcer là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu déçu de ne pas avoir l'occasion d'aller jusqu'à cette D2, mais ça ne m'empêchera pas de profiter de cette dernière saison jusqu'à la fin de celle-ci, puisque le dirigeant me laisse la terminer. Je pense effectivement avoir créé des choses et ce groupe a aussi envie d'aller au bout de ce projet. Ce qu'on a appris hier, c'est que ce projet, ce cycle-là et ce groupe-là, tout ça prendra fin à la saison, mais c'est des choses sur lesquelles qu'on ne peut pas maîtriser au final. Je rejoins effectivement les dirigeants sur les difficultés qu'on avait à travailler ensemble cette saison. On a, je pense, un peu reculé dans certains domaines cette année et on n'était pas tout à fait d'accord sur la marche à suivre pour continuer d'avancer. Donc ils prennent cette décision tôt, à moi de l'accepter et de faire en sorte de pas pénaliser ce club-là, parce que je peux entendre qu'ils puissent me reprocher certaines choses, je veux bien le comprendre, mais pour le coup, toutes mes actions ont été faites dans l'intérêt général du club et parce que je tiens à cette association, aux personnes qui s'investissent dans ce club, aux valeurs et aux vertus de ce club, de ce sport. Donc je vais essayer d'honorer tout ça et faire honneur à toutes ces saisons passées dans ce club pour terminer sur une bonne note. Les choses ont appris ça hier avec moi, donc il va falloir évidemment gérer l'aspect émotionnel dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a un match d'ici la fin de la première partie, donc il va falloir pas passer au travers sur ce match, c'est important, parce que c'est des points qui seront importants pour notre objectif. Et puis ensuite on aura quelques jours de vacances pour digérer un peu cette information. On n'en a pas encore parlé avec les joueuses, je leur ai laissé le temps et à moi aussi de réagir à tête reposée. On en discutera entre nous pour évacuer les déceptions, les frustrations et se concentrer sur ce qui doit nous intéresser et sur la partie sportive de cette fin de saison. La même question, vous n'avez pas peur que ça casse l'espèce de dynamique qui était en train de se mettre en place là? Non, j'en ai pas peur. Je vais travailler à ce que ça soit pas le cas. Je compte sur les joueuses aussi pour travailler aussi à leur gestion mentale des émotions qui découlent de cette décision. Quand on est entraîneur, on doit savoir faire fi de beaucoup d'éléments extérieurs. Ça en fait partie sur la partie sportive, la partie N1. Je pense qu'elle n'est pas remise en cause dans mon travail. Et voilà, après ça, on aura juste à faire en sorte que cette saison se termine au mieux pour moi, pour les joueuses et puis pour ce club à qui je souhaite tout sauf une mauvaise continuation. Et est-ce que tu n'as pas l'impression quand même de payer les mauvais résultats qu'il a pu y avoir en début de saison? Est-ce que ça a peut-être contribué à dégrader les relations? Je dirais plutôt que ces mauvais résultats sont la conséquence d'une atmosphère qui n'était plus aussi sereine qu'elle a pu l'être. On a payé sur 2 déplacements un début de saison chargé en mauvaises nouvelles et en émotions. Mais mine de rien, l'apprentissage de ce début de saison servira au groupe, je l'espère, à mieux gérer les émotions à venir. Et celle dont on parle aujourd'hui est un premier test. On verra quand nous le sont la réponse que donnera le groupe. Mais bon, je vais tâcher pour le coup de rester concentré sur ma mission première. Je pense que ça sera bénéfique autant pour moi que pour le club de continuer ma marche en avant. J'ai pas à reprocher quoi que ce soit. Ils ont pris leur décision entre eux et c'est à moi de le respecter. On parlait tout à l'heure de recul qui avait été dans la relation entre le dirigeant et vous-même. Je vais me faire l'avocat du diable peut-être un peu. C'est quoi? C'est qu'il y avait moins de liberté au niveau sportif, il y a plus d'ingérence, ça se traduisait comment?
Non, pour moi, il y a eu quelques changements dans notre manière de fonctionner, des choses qui marchaient sur les années précédentes qui ont été différentes cette saison. Je pense par une confiance qui a été perdue de la part des dirigeants à moi. J'ai du mal pour le coup à me l'expliquer et les explications que m'ont donné les dirigeants sont ce qu'elles sont. Je les entends. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les raisons qui ont causé ce dysfonctionnement. Mais c'est comme ça, on n'est pas d'accord sur tout. Et si notre entente n'est pas bonne, le club ne peut pas bien se porter. Alors, je vous avoue que j'étais pas non plus sûr d'avoir envie de continuer une saison de plus dans des conditions comme celle-ci. Donc, l'initiative a été prise par les dirigeants de faire ce choix. Donc, voilà, je leur dis. Mis à part